Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle des perspectives pour les élections générales de 2026. Le CANA fait observer une cohésion en mire à la mouvance présidentielle et nous apprend que par souci de sauvegarde de la cohésion au sein de la mouvance présidentielle, le parti politique Union progressiste Le Renouveau initie le code de bonne conduite. Le refus d'accueillir d'élus et membres influents démissionnaires du bloc républicain est un véritable acte de responsabilité qui concourt à préserver les liens entre partis politiques d'une même tendance. Toutefois, l'action reste sélective, fait observer le journal. Lisez la plénitude de sa pensée à travers son analyse à la page 3 de la proposition. L'Informateur ce matin en deuxième de titre à la une, gestion décentralisée. Le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, au secours de la commune de Tofor. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, des précisions à venir sur le cabinet du président Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. À l'oreille droite, le titre Journal École. Pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. ESAE, dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le mois de septembre prochain. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme au Bénin, des progrès significatifs à consolider. Le CANA écrit que le 4e rapport de suivi renforcé publié par le JIABA reconnaît des progrès importants accomplis par le Bénin en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lisez l'article qui renseigne sur le dit rapport à la page 5 de la livraison. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce mardi, financement des activités agricoles, des success stories au bout des difficultés. Retrouvez le dossier publié aux pages 2, 3, 4 et 5. On lit à présent la une de Fraternité, suspension des adhésions à l'Union progressiste Le Renouveau en provenance du bloc républicain, un cas d'école pour renforcer la charte des partis politiques. Une décision conjoncturelle contre la transhumance n'est pas une solution durable. Retrouvez des détails sur le décryptage de cette décision du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans les colonnes de la livraison de ce matin. On lit également à la une de Fraternité de ce jour, Chantal Haï sur la gouvernance de Patrice Talon depuis 2016 à nos jours. Je cite, « Il y a eu une profonde transformation socio-culturelle et multidimensionnelle. Il y a eu une profonde transformation socio-culturelle et multidimensionnelle. » Fin de citation. Lisez l'article comme rendu de cette sortie médiatique effectuée le week-end dernier dans les colonnes de la livraison de ce matin de Fraternité. Le matinal, suspension par l'Union progressiste Le Renouveau des adhésions en provenance du bloc républicain. Un signal fort contre la transhumance politique au Bénin. En illustration, la photo du président Joseph Djogbenou, président de l'UPR. Le CANA écrit noir sur blanc que pour la première fois depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin, un parti politique béninois refuse officiellement des adhésions. L'Union progressiste Le Renouveau a décidé de suspendre l'intégration de tout élu ou responsable du bloc républicain, une mesure inédite qui soulève des interrogations et relance le débat sur la transhumance politique. On lit à présent la une de Le Béninois libéré, fuyant l'invitation de Rachidi Gbadamassi à un débat
débat d'idées, les délires de Rodriguez, le rigolo, estime le journal, obligeant le président Patrice Talon à lui donner un peu d'argent. De quoi parle le Canard? Lisez son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fissure insensée dans la mouvance présidentielle. L'Union progressiste Le Renouveau vient de faire un petit pas. Le bloc républicain et les autres attendus. De quoi parle le Canard? Lisez l'article dans les colonnes de la parution de ce matin. Matin libre ce matin en manchette, révision du code électoral. Opposition et société civile résignée, s'interroge le titre. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin. Présidentielle de 2026 au Bénin, investir dans la jeunesse ou la condamner, c'est une interrogation dont les motivations sont à lire à la page 3 de la proposition. Le Figaro national ce matin à sa une, fin de mandat de Patrice Talon, les soutiens non casés entre loyauté et amertume. Lisez les détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa proposition. Le Matin, quant à lui, préfecture du département de l'Ouémé, controverse autour de la gestion administrative et financière du préfet Marie Akpotrossou. La vérité vire au bras de fer devant l'IGF. Le préfet Akpotrossou confondu par des collaborateurs. De quoi parle le Canard? Lisez le fruit de ces investigations dans les colonnes de la livraison. Le quotidien Nassiara, saison de débauchage politique. L'honorable Labiou Amadou Djibril pioche dans le grenier. Les démocrates de Sam à Kandi, de jeunes leaders atterrissent sous le baobab. Lisez les détails dans les colonnes de la proposition. L'emblème du jour à présent, adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. L'Union progressiste Le Renouveau freine l'entrée des ex-BR. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Les 4 vérités ce matin en manchette. Élections législatives et communales du 11 janvier 2025. La Commission électorale nationale autonome Sénat lance le recrutement des agents électoraux. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, vie des partis politiques à l'approche des joutes électorales. L'Union progressiste Le Renouveau suspend les adhésions en provenance du bloc républicain. Dr Bertin Corvi réagit et fait savoir que c'est de la ruse et la rage. Le pays émergent à présent, mobilisation en vue des élections générales de 2026 dans la 5e circonscription électorale. Le leader politique Hippolyte Arondemais lance la distribution des cartes de nouveaux adhérents du bloc républicain samedi prochain. On lit à présent Dynamisme Info, attaque tous azimuts contre le parti Les Démocrates. Guy Dossumi Tokpe dénonce et appelle au changement de la posture. Le confrère de Décryptage Info ce matin à sa une, Tribune, Patrice Talon et les oubliés de la rupture. Lisez la Tribune dans les colonnes de la proposition de ce matin. La boussole ce matin en manchette, changement structurel dans le processus électoral au Bénin, du jamais vu, un lourd silence politique qui trahit hypocrisie et méfiance. Lisez l'article du journal qui fait le point, pour ne pas dire le constat de la situation actuelle dans les colonnes de sa proposition. Le quotidien L'Observateur à la une, Conseil économique et social, le nouveau règlement intérieur déclaré conforme à la Constitution. Le routier ce matin à sa une sous le leadership de Da Toyon Akpankpa, j'y arrive. Le bloc républicain relance une forte mobilisation politique autour de la jeunesse et des femmes sous sa majesté. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.